Je sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous lever comme ça, vous avez une sorte d'illumination les gars, vous avez deux bons coups. Parce que moi principalement, je parie généralement sur des cotes de 2 en moins lorsque je veux miser gros. Donc vous avez deux bons coups, vous misez tout ce que vous avez sur ce coupon, ça valide. Là où vous dites, c'est bon, je maîtrise le sujet, j'ai un certain nombre de maîtrises, je peux valider comme ça tous les jours, vous croyez très fort, vous croyez pour un super héros qui pourra encaisser tant il veut, c'est succombant, c'est vous qui maîtrisez. Or, c'était juste peut-être une petite part de chance. Là, vous n'avez pas encore maîtrisé le sujet. Demain, alors, vous essayez de miser plus, vous misez encore plus. Si vous avez misé 10 000 francs hier, aujourd'hui, c'est 50 000 par exemple. Ou même vous misez tout ce que vous avez misé hier et cette fois, ça ne passe pas. Vous vous demandez maintenant forcément pourquoi ce n'est pas passé. Or, par exemple, peut-être tu as misé sur une équipe qui était en forme, mais elle t'a déçu. Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore compris, ou bien vous n'avez pas encore compris que les paris sportifs sont devenus bien plus complexes. Avant, il nous suffisait juste de parier sur une victoire du Real. Je parle bien des années 2016-2017. Tout était facile. Cristiano Ronaldo, Real, Messi au Barcelone. Tu ne pouvais pas miser sur victoire du Real, il te déçoit. Tu ne pouvais pas miser victoire de Barcelone, il te déçoit. Mais là, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, il vous faut une technique qui vous donnera tous les jours de bonnes analyses. Tu vas utiliser cette astuce avant de faire tes paris, avant même d'entrer dans OneXBet. Cette stratégie, elle est pour toi, elle marche pour moi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas la rater, frère. Parce que les preuves valent mieux que de belles paroles, voilà quelques preuves de retrait les gars, quelques petites captures de mes paiements que j'ai pu effectuer grâce à la fameuse stratégie. Alors reste juste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te promets que toi aussi tu te feras un max de fric grâce à cette stratégie, frère. Alors les amis, pour ce faire, vous allez donc télécharger cette application, elle s'appelle Primatix. Vous pouvez la trouver sur Play Store ou encore sur l'App Store pour les utilisateurs d'iOS. Alors voici l'application les gars, nous allons effectuer quelques tests pour pouvoir mieux comprendre la technique les gars. Je vais me rendre sur les matchs du lundi. Ne vous fiez surtout pas au pronostic de l'application en elle-même. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement de comprendre comment mieux utiliser la technique dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc pour ce faire, je vais choisir un match ici qui est déjà terminé pour vous expliquer comment la technique marche. On va partir sur le match du Rayo Vallecano face au FC Séville. Donc directement on va se rendre tout en bas pour qu'on puisse passer directement au premier critère de notre analyse qui s'agit du Fighting Spirit. Alors c'est quoi le Fighting Spirit? Avant d'y arriver, vous devez d'abord savoir que un tableau de classement est généralement divisé en 3 zones les gars. On a la zone de podium généralement pour les 5 ou 6 premiers du classement selon le championnat. La zone du ventre mou, c'est-à-dire le milieu du classement. Et enfin la zone de relégation pour les derniers du classement. Ceci dit, le Fighting Spirit, c'est tout simplement la capacité qu'a une équipe à réagir face à un adversaire se trouvant dans l'une de ces 3 zones. Je vous donne un exemple. Prenons le cas du premier de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen. En championnat, le Bayer Leverkusen a du mal face aux équipes du podium. 1-1 face au Bayern, 1-1 face à Stuttgart, 1-1 face à Dortmund, toujours en championnat. Or, face aux équipes de la zone rouge, ils écrasent quasiment tous leur passage. Ils ont gagné Darmstadt 2-0, qui est dernier du championnat. Ils ont battu Mayence 3-0, qui est avant-dernier. Et Cologne bat le même score 3-0, qui est 16e du championnat. J'espère que jusqu'ici, on se comprend. On continue. Alors, c'est quoi ce tableau? C'est tout simplement les matchs que Rayo Vallecano a joué à domicile. Ça, c'est la première ligne. Ici, il s'agit des matchs que Rayo Vallecano a joué à domicile. Et la deuxième ligne, sont les matchs que Séville a joué à l'extérieur. Alors ici, nous allons tout simplement d'abord, dans un premier temps, remarquer que Rayo Vallecano et Séville se trouvent dans le ventre mou. Je vous ai expliqué au départ que nous avons 3 types d'équipes en fonction du classement. Ici, nous avons ceux du podium de Real Sociedad jusqu'au Real Madrid.
Puis nous avons ceux du ventre mou de Valence jusqu'à Séville. Et puis ceux de la zone rouge de Cadiz jusqu'à Almeria. Maintenant donc, nous allons donc en un premier temps essayer de voir comment Rayo Vallecano se comporte face aux équipes du ventre mou, vu que Séville est dans la zone du ventre mou. Donc nous remarquons que Rayo Vallecano face aux équipes du ventre mou n'a gagné qu'un seul match et c'était face à Alaves. Séville quant à lui, face aux équipes du ventre mou, nous regardons de ce côté, n'a gagné aucun match. Donc avantage pour le Rayo Vallecano, 1 point pour le Rayo Vallecano. Maintenant qu'on a fini avec le fighting spirit, on remonte plus haut et on s'attaque directement à la forme de FC Séville. Je rappelle qu'on compte 1 point en faveur du Rayo Vallecano. Maintenant, le FC Séville, on va s'attaquer à la forme du FC Séville. On va juste prendre les 6 derniers matchs du FC Séville. Ici donc, on remarque bien que le FC Séville a gagné 2 de ses 6 derniers matchs. Et c'était justement à l'extérieur contre 3 défaites et 1 match nul. Ce n'est pas des plus glorieux, mais c'est déjà quelque chose. Maintenant, on s'attaque à la forme du Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano, quant à eux, n'a pu gagner qu'un seul de leurs 6 derniers matchs avec un total de 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc, avantage pour le FC Séville. On revient à 1-1. Nous avons fini avec ce côté. Enfin, le point dont je vous avais parlé, il s'agit des confrontations entre les deux équipes. Je rappelle que nous sommes à 1-1. Au départ, nous avions 1-0 pour le Rayo Vallecano sur le Fighting Spirit. 1-1 parce que le FC Séville a dominé le Rayo Vallecano en termes de forme. Maintenant, ce qui va les départager, donc, c'est les confrontations entre les deux équipes. On remarque que le Rayo Vallecano n'a gagné qu'une seule fois, a perdu 7 fois et a fait 4 matchs nuls face au FC Séville. Donc, avantage pour le Séville qui passe à 2-1. Du coup, on pourrait prendre tout simplement la victoire au nul du FC Séville qui est à 1,67 les amis. Et comme vous pouvez le constater, FC Séville a gagné 1-2. Alors on ne va pas s'arrêter là parce que je suis sûr que beaucoup doutent encore. Maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On va aller sur les matchs du jour et faire une analyse grâce à cette fameuse stratégie les amis. Pour ce test, nous allons donc aller en Écosse. On va commencer par ce match Kilmarnock face à Livingston. Alors les gars, comme d'habitude, on descend tout en bas directement. On attaque avec le Fighting Spirit. Alors les amis, ici vous remarquez que le tableau il est un peu différent des derniers cas de figure, mais ne vous en faites pas, ce n'est en aucun cas un problème. Ici on remarque que Kilmarnock est dans la zone du podium et Livingston dans la zone de relégation. Voici les derniers matchs joués par Kilmarnock à domicile et voici les derniers matchs joués par Livingston à l'extérieur. Comment Kilmarnock se comporte-t-il face aux équipes de la zone de relégation? Il totalise 4 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Quant à Livingston, sur les matchs de zone de podium, c'est totalement 6 défaites. Donc on a 1 point à faveur de Kilmarnock. Directement on passe à la forme de l'équipe à l'extérieur. Livingston sur ses 6 derniers matchs totalise tout simplement 4 défaites, 1 victoire et 1 match nul. Directement, on passe à la forme de l'équipe à domicile. Kilmarnock sur ses 6 derniers matchs à domicile totalise 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Ça fait 2 points pour Kilmarnock parce que tout simplement il dépasse Livingston en termes de victoire et même en match nul. Le dernier point pour trancher tout ça, Kilmarnock face à Livingston. Là on remarque bien que c'est plutôt Livingston maintenant qui est en faveur parce que Kilmarnock n'a gagné que 4 matchs, Livingston en a gagné 7 et 1 match nul. Ça fait 2-1 pour Kilmarnock. Alors sur ces critères, je vais donc partir sur Kilmarnock gagne au moins une mi-temps. Pas sur une victoire mais bien sur Kilmarnock gagne au moins une mi-temps pour sécuriser le pronostic. Alors nous allons faire deuxième analyse pour clôturer cela. Nous allons donc toujours rester en Écosse. Nous allons prendre le match de Johnstone face à Hearts. Je vous ai dit, ne vous fiez pas aux analyses de l'application. Utilisez-la juste pour peaufiner votre analyse. Directement, pas toujours loin en bas avec le tableau. On remarque quoi? Hearts fait partie des équipes du podium et Johnstone fait partie des équipes de la relégation. On remarque que Hearts
est à l'extérieur et Johnstone est à domicile. Comment Johnstone se comporte-t-il face aux équipes du tableau? Ils ont 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Hearts contre les équipes de la zone de relégation, c'est 5 victoires et 1 défaite. Ça fait 1 point pour Hearts. On passe directement à la forme de l'équipe qui est à l'extérieur. Si les 6 derniers matchs joués par Hearts, ils totalisent tout simplement 6 victoires. C'est bon. On passe directement à la forme de l'équipe à domicile qui est Johnstone. Sur les 6 derniers matchs de Johnstone, Johnstone totalise 2 défaites, 3 matchs nuls et 1 victoire. Ça fait 2 points pour Hearts. Directement, on passe au dernier critère qui est la confrontation entre les deux équipes. On remarque bien que Johnstone n'a gagné que 3 matchs. Ils ont fait 2 matchs et ils ont perdu 7 fois contre 1. Ça fait 3-0. Ça fait 3 points pour Hearts. En l'aide de ces critères, nous pourrons donc conclure que Hearts pourra gagner ou faire match nul. La cote est à 1,29. Mais pour ceux qui voudraient mettre un peu plus de piment, vous pouvez jouer Hearts gagne ou faire match nul et il marque au moins au moins un but dans le match. Voilà le coupon. Vous pouvez miser les amis, ça va passer très propre selon moi parce qu'on a utilisé la meilleure technique d'analyse en 2024. On arrive au thème de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je suis sûr qu'à partir de maintenant, tu seras un parieur chevronné, un parieur qui est capable de faire de très bonnes analyses grâce à cette stratégie. Appliquez-la dès maintenant les gars. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si le contenu vous plaît, de liker si la vidéo vous a plu, de nous rejoindre également sur Telegram parce que c'est très important les amis. Là-bas, je donne encore plus déjà, je vous propose des coupons analysés par moi. Le lien, il est dans les commentaires. Rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus les amis. C'était tout, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.